Merci à tous ceux qui nous suivent. C'est votre émission Entre les lignes. Eh bien, dans ce numéro, nous allons d'abord revenir sur la victoire des Léopards 52 ans plus tard. Ça mérite d'être quand même commenté. Les Léopards de la République démocratique du Congo font leur grand retour à la Coupe du Monde 2026 qui se tiendra donc au mois de juin prochain. Mesdames et messieurs, nous parlerons ensuite de ces deux interviews de l'ancien président Joseph Kabila, d'abord à la Libre Belgique et ensuite au New York Times. Mais les Congolais se demandent, mais comment les Léopards participent à la Coupe du Monde? Il est resté silencieux. Est-ce qu'il va parler? Est-ce qu'il ne va pas parler? Là, c'est encore la question. On va parler également de la question constitutionnelle. Qu'en est-il aujourd'hui? Il y a une volonté déjà pour que nous puissions aller à une quatrième république. Pourquoi devions-nous aller à une quatrième république et comment le faire? Et enfin, nous allons parler justement du tribunal pénal économique qui a été donc institué tout récemment sur ordonnance présidentielle et même un parquet y rattaché. On va essayer de comprendre avec Maître Richard Bondo, qui est notre invité, cette question. Maître Richard Bondo, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, avocat donc conseil, exactement, justement également près la Cour pénale internationale. Maître Bondo est un avocat de renommée internationale qui nous fait donc l'honneur de venir décrypter avec nous ces questions d'actualité. Maître, bonjour et merci beaucoup. Bonjour Dan, dans la joie pour notre victoire. La victoire de la nation congolaise contre la Jamaïque Voilà. pour le mondial qui se jouera en Amérique du Nord à partir de juin prochain. Tout à fait, maître. C'est ça. Maître, quelle émotion vous a traversé après avoir appris qu'on était qualifié? Vous savez, Héraclite d'Éphèse dit, si tu n'espères pas, tu ne rencontreras jamais l'inespéré. C'était inattendu. Mais le peuple congolais avait foi en ses joueurs. Et les joueurs avaient foi en la victoire. C'est ça. Et voilà pourquoi hier, à minuit, donc je puis dire ce matin. Ce matin, oui, oui. Comme tout le monde se réveille le matin, c'est le réveil de la RDC. Là, je puis paraphraser Alain Peyrefitte qui, dans les années, je crois, 76 ou 77, avait écrit un livre. Lorsque la Chine s'éveillera, le monde tremblera. C'était après la mort de Mao que Alain Peyrefitte, un Français, écrivit son livre intitulé « Lorsque la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». Aujourd'hui, c'est le réveil de la RDC. Et le monde a vibré à partir du stade de Guadalajara au Mexique. Ces vibrations qui ont irrigué le monde entier vers la RDC. Signale que le réveil de la RDC à partir de la vision du président de la République, piloté par le gouvernement, appuyé par le peuple congolais, dessine ce que le monde sera avec le Congo.
Parce que c'est nous qui sommes au centre de la transition écologique ou technologique. Dieu nous a tout donné. Tout grand est. Et vous voyez aujourd'hui, pas plus tard qu'il y a, disons, le 4 décembre à Washington, un partenariat stratégique avec les États-Unis est signé à Washington. À Pékin, notre ministre des Mines signe avec un groupe chinois, un consortium minier chinois. Le Congo se vend. Le réveil du géant. C'est le réveil du géant. Maître Richard Bondo, voilà. On a suivi des slogans comme quoi Tshisekedi, comme Mobutu a ramené le Congo à la Coupe du Monde, Tshisekedi mérite aujourd'hui aussi de continuer. Parce qu'on a connu des présidents qui ne nous ont pas permis de revenir à la Coupe du Monde. Vous savez? Oui. Gogol Vassilievitch, c'était un nouvelliste de l'Union soviétique, à l'époque de l'Union soviétique. Dans ses nouvelles, Taras Bulba, le titre de cette nouvelle, Taras Bulba, il dit qui y êtes-vous pour aller à l'encontre de ce qu'a pensé le peuple. Donc, qui suis-je moi lorsque le peuple lui-même dit nous serons à la Coupe du Monde après 52 ans. Oui. Mobutu qui a permis au Congo en 1974 d'aller au mondial a passé 32 ans. Mais lui, il a été à un moment donné sujet à caution à cause de l'autoritarisme. Mais Tshisekedi, lui, un démocrate. Aucune flèche venant du peuple ne lui est lancée. Lui est proclamé sans tache, immaculé par le peuple. Et c'est pour cela que ce peuple souverain, selon l'article 5, le plébiscite. Vous savez, moi, je venais de suivre le reportage de vos confrères congolais qui étaient au Mexique. Au Mexique. Oui. Des Congolais, à partir du Mexique, disent Makambo, constitution waneza et Sili. Donc la constitution là, nous y avons mis fin. Fachi, qui nous y mokonzamba bengayi. C'est-à-dire, le peuple dit, votre mandat est à vie. Mandat présidentiel a duré 7 ans, 5 ans, 9 ans, 12 ans. Pour les autres, vous, c'est à vie. C'est-à-dire le peuple, il y a ce que Mobutu appelait
mariage, président fondateur, peuple. Aujourd'hui, c'est cette osmose. On l'a vu également à Goma, à Bukavu, partout. C'est partout. Même dans les zones occupées. C'est partout. Alors, qui dit en 2028, je vais affronter Tshisekedi? Qui va l'affronter? Un échantillon, c'est l'accueil au Grand Bandundu, à Baningville, à Kikwit. Tshisekedi, jamais peuple congolais ne lui a réservé un accueil comme celui du Grand Bandundu. Du Grand Bandundu. Alors, tout ça, vous êtes quelque part, vous sirotez je ne sais pas quoi, et puis vous dites non, moi en 2028, je vais affronter Tshisekedi. Bon, il est permis à tout le monde de rêver, mais il faut savoir qu'à un moment donné de l'histoire, il y a des signes qu'il faut savoir lire. Mais la 5O, on a suivi Monseigneur Chollet dire que aujourd'hui, initier la révision constitutionnelle dans le contexte sécuritaire qui est le nôtre est très très dangereux. Ça, c'est le point de presse de l'abbé Chollet. Il a quelle jauge? Quelle est la mesure qu'il utilise, lui Chollet? En dehors de vos confrères qu'il a réunis dans une salle qui ne dépasse pas votre studio ici, Chollet peut-il tenir un meeting même sur une rue de Kinshasa? Il est incapable de tenir ce discours dans une messe, dans un culte. Il est incapable. Et je vous dis, il y a un anthropologue français de très grande facture qui est décédé, Claude Lévi-Strauss. C'est lui qui a enseigné la doctrine de l'observation participante. Chollet, en tant qu'évêque, côtoie les fidèles, non? Tous les jours. Que lui disent ces fidèles? Est-ce que ces fidèles approuvent sa tripartite? Chollet, Ambongo, Muteba. Est-ce que ces fidèles sont derrière cette tripartite ou ce trio criminel? Mais Chollet sait, dans son tréfonds, que le discours du trio est dicté par le Rwanda. C'est Kagame, dont Kagame est l'auteur du discours dont le trio est porteur. C'est les chantres de... Non. Ce ne sont pas les chantres. Je ne sais pas comment... Ah, on peut les appeler les vecteurs de la kagamite. Les vecteurs de la kagamite, c'est-à-dire décimons le peuple congolais pour installer le Rwanda sur une partie de la RDC.
Maître Richard Bondo, on a suivi le discours, l'interview de l'ancien président Kabila à deux reprises, d'abord à la Libre Belgique et ensuite à New York Times. Mais avant, il y a une interview aussi de Madame Colette Brackman. Je pense que peut-être que vous l'avez suivi tout récemment, où Madame Brackman lui pose la question de savoir, vous êtes journaliste qui a longtemps évolué au Congo, vous avez connu Mobutu, Kabila père, Kabila fils et Tshisekedi. Il y a des doutes sur la nationalité de l'ancien président Joseph Kabila. Qu'est-ce que vous en savez? Collègue Bachmann dit, effectivement, je connais Kabila, père et fils, depuis les maquis de Ouabora. Et aujourd'hui, je peux... Mensonge. Là, j'anticipe. Vous n'avez peut-être pas fini la question, mais je vous donne déjà la réponse parce que ce qui m'a révolté, oui, c'est le mensonge de cette Belge. Oui. Heureusement, en Belgique, il n'y a pas de citoyens. Elle est un sujet du roi belge. Parce qu'ici, chez nous, nous sommes des citoyens. Oui. Mais en Belgique, il y a des sujets. Donc, c'est des petits esclaves. La même dame, je crois en 2014, moi je l'ai suivie. Oui. Elle disait que Kabila était l'enfant adoptif de Mzee. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, elle-même, la même dame, raconte, je l'avais suivi sur RTBF, oui, et il disait que Kabila était l'enfant adoptif de Mzee. En 2014. 2014, 2015, je crois. 2014-2015. Non, ma mémoire peut me trahir, mais soit en 2011, pendant la campagne électorale. Électorale. Mais ça, ce sont ces déclarations de cette dame. Elle dit, Kabila, on parlait de sa nationalité. Oui, oui, je sais que c'est un enfant adoptif de Laurent Désiré Kabila, depuis le maquis, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, Hippolyte Kanambe, que moi je connais comme Hippolyte Kanambe parce que j'ai des documents qui ne trahissent pas, deux accords internationaux, l'accord de Nairobi 2006 ou 2007 et l'accord de 2013. Oui. Dit accord d'Addis Abeba. Il signe, la RDC représentée par son Excellence Joseph Kabila Kabange, mais dans la signature, les éléments de la signature comportent l'OH de Hippolyte Kanambe et le nom entier est écrit. Le nom est lisible, Kanambe. Donc, comme je l'ai démontré, oui, le pseudonyme peut toujours être collé, même à sa mort, on va l'inhumer comme Joseph Kabila. Et la haute cour militaire a bien fait de le condamner comme Joseph Kabila et non Hippolyte Kanambe. Mais Kanambe, c'est ça son vrai nom. Alors, oui, maintenant, ce que la dame là a dit est tellement loufoque que des intelligences congolaises, ou non, l'élite congolaise ne peut crédibiliser pareille ineptie d'une journaliste. Sujet belge et pas citoyenne. Merci beaucoup, Maître Bondo. Prenons la problématique maintenant de l'interview de Kabila lui-même. Il dit qu'aujourd'hui, il y a des éléments qui démontrent que si on ne prend pas garde, le Congo risque d'être soudanisé au lieu d'être balkanisé. Vous savez, quand j'ai entendu le fugitif Kabila, condamné à mort, faire pareille déclaration, je me suis dit, le gars est fini. Il est tellement sclérosé qu'il n'a plus rien à donner, ni à Kagame, ni
à la RDC. Pourquoi? Parce qu'il est prisonnier déjà de Kagame. New York Times vous dit que la garde est rwandaise. Dans sa résidence de Goma, il est gardé par l'armée rwandaise. Par l'armée rwandaise. C'est-à-dire qu'il est prisonnier du Rwandais. Ce qu'il est venu déclarer, c'est parce que Kagame, vous avez vu Kagame reprendre son gouvernement ou son élite. Kagame croit à la fin de son pouvoir, de son règne. Il dit, Oui. comme un peu pour paraphraser le pape François, je retire mes mains de la RDC, mais mon ancien tétrarque que j'avais placé en RDC est en vie. Bien que condamné à mort en RDC, mais à partir de chez moi, j'ai pu lui frayer un chemin comme c'est RDF, AFC, M23 qui contrôle Goma, mes militaires le gardent à Goma. Et je lui dicte des propos pour intimider un peu le Congo, duquel je me retire. Pour donner satisfaction aux Américains, mais lui, en tant qu'ancien président, les États-Unis diront que le conflit là est congolo-congolais. Ça, c'est dans le bord de Kagame. Consommé à l'actif de la crétinisation de Kabila par Kagame. Parce que Kagame considère Kabila comme son mouton. L'homme qui va lui obéir comme à la prunelle de son œil. C'est pour cela que moi, je me moque éperdument des propos de Kabila. Parce qu'il est incapable aujourd'hui de tuer un rat. Mais quand on dit pas de la soudanisation, mais... Non, la soudanisation, c'est un concept creux. Parce que lui-même, dans sa, entre guillemets, son doctorat, entre guillemets, et puis, vous voyez ce type. École primaire inconnue. Humanité inconnue. Comment il peut être à l'université pour préparer une thèse? Il a étudié où? Donc, c'est une université PAMA. Une université sous le manguier en Afrique du Sud ou sous je ne sais pas quel arbre en Afrique du Sud. Une thèse de doctorat qu'il prépare, paraît-il, en stratégie. Et il se plaint également de... Pour lui, il y a une dictature qui s'est déjà... Non. Terminons d'abord par la soudanisation. La soudanisation, oui. C'est pour cela que ce concept lui-même n'y croit pas. Parce qu'il ne sait même pas faire une distinction entre ce que lui appelle soudanisation et balkanisation. La balkanisation, c'est l'émiettement d'un État, comme dans les Balkans. Mais la soudanisation a des causes endogènes que sont la culture arabe, la religion musulmane et la culture animiste, religion chrétienne.
au sud. Chez nous, nous n'avons pas ça. Donc, c'est un concept d'un faux doctorant pour un cursus scolaire boiteux. Lorsque l'école primaire ne connaît pas, secondaire ne connaît pas, on dit non, on est à l'université. Quelle université? Pourquoi pendant qu'il était président chez nous, il ne s'est pas fait inscrire à une université ici? Même ni à l'université de son ancien premier ministre, au Maniema, entre guillemets, c'est ses oncles maternels. Qui va croire? Alors, vous nous donnez des concepts, soudanisation, balkanisation. Balkanisation. Il n'y a rien chez nous. Le ton nous est donné par le Bandundu. Il n'y a pas une semaine. Hein. Pendant que lui sert ce discours au Bandundu Tshisekedi, et les chefs coutumiers, ce qui est lié sur la terre est lié au ciel. C'est la Bible qui le dit. Les chefs coutumiers ont investi le président d'une mission pour dire à Kabila, le Congo restera inébranlable. Toi, tu passeras. Et tu y es déjà passé au passé. Condamné à mort en fuite. Et vous vous imaginez que ce garçon, pendant qu'il est avec Mouzé, soi-disant son père, Mouzé est en guerre contre l'ORCD. En 99. Sans gêne, il nous apprend. Pendant qu'on était en guerre avec le RCD, moi j'avais acheté en 99 ma résidence ici à Goma. Donc, le gars était rwandais, dans le schéma des Rwandais. L'argent qu'il recevait de Mzé pour acheter des armes, parce qu'il était commandant des forces terrestre détourné pour s'acheter une résidence à Goma. Donc ce garçon, moi je crois que il a perdu la boussole étant donné que Kagame lui confie une mission difficile. C'est une réponse qu'il donne à Kagame. Vous me donnez une mission impossible. Je vous l'avoue. Parce qu'il ne dit pas qu'au bout du compte, c'est la soudanisation. Non. Il dit les ingrédients concourent au risque de soudanisation. C'est-à-dire qu'il ne croit même pas à la soudanisation. C'est-à-dire cette projection est incertaine. Et quand il y a doute, ça profite à la RDC. Il demande aussi qu'on lui présente les noms des prisonniers politiques quand il était président de la République. Ça, c'est dans le New York Times. Est-ce que lui, il y a eu des prisonniers politiques à son époque à lui? Lui, au lieu de t'emprisonner, il t'a liquidé, mon cher ami. Les fosses communes de Maluku sont une réponse. Les communes en Sapou massacrés chez nous au Kasaï sont une réponse. Les Rossi Mukendi, les Tchebeya, Bazana, Kapangala. Juste une contestation. Votre confrère, non, vos deux confrères, Mwamba et
Nkike. Franck Nkike. Franck. Donc lui ne voulait pas vous emprisonner. Il emprisonnait les gens. Quand vous remontez la généalogie, vous trouvez qu'un parent était rwandais, donc faut pas tuer. On emprisonne et puis demain on libère et puis on donne un poste après. Pourquoi? Parce que c'est Kagame qui lui disait attention. Bondo que vous voulez arrêter là, à un parent rwandais. Faites très attention. Mais quand vous êtes Congolais de père et de mère, vous n'avez même pas droit à l'emprisonnement. Parce que là, vous restez en vie. On vous liquide. Il est chargé de beaucoup de crimes. Mais, ce monsieur, moi je crois que la doctrine de Netanyahu doit lui être appliquée. Pas plus tard que ce matin, vous avez appris, le gars qui était chef de Hezbollah dans le sud, qui embêtait Israël, a été ciblé. Alors, comme lui embête la RDC, la doctrine de Netanyahu peut lui être appliquée. Il croit que nous, on va dire non. De l'Inde Kabila, il faut détruire Kabila. Mais tu as un conseil à Kabila et à sa famille politique? Non, Kabila n'a plus de famille politique. Tout le monde l'a quitté. Il n'a plus que la garde rwandaise. Entendez-vous encore les Tchibandais qu'on sort? Où se trouve Kikaï Bin Karoubi? Où se trouve son porte-parole de circonstance, Olivier Kamitato? Kabila est seul, abandonné à son triste sort. C'est ça le pouvoir de Dieu, la puissance. Le savant Albert Einstein, dans son livre « Comment je vois le monde », a un aphorisme formidable qu'il adresse à un autre savant, Léo Backland. Il lui dit, lorsque tu te crois être un oracle, tu risques de tomber sous les rires des dieux, Dieu en petit d, au pluriel. Aujourd'hui, tous les Congolais qui craignaient Kabila se moquent de lui. En dehors des chômeurs en Europe, de la diaspora, là, quelques-uns comptaient sur les bouts de doigts. Lequel des Congolais soutiendrait Kabila? Tous, d'ailleurs, il faudrait même que je place un mot. Oui. Un kabilo-kagamiste de très haute facture. Qui ça, maître? Bashengezi Katintim. Moi, je regrette qu'on dise que c'est le choix de l'autorité de référence de l'Union sacrée. Ce n'est pas le choix de l'autorité de référence. Ça, c'est une offre soumise à l'autorité de référence par les infiltrés kagamo-kabilistes. Bashengezi Katintim. À Kaziba, pendant que le M23 occupe le sud Kivu, c'est bien sont protégés par le M23, mon cher ami. Basingezi. Bashengezi Katintim.
qui veut remplacer Bahati. Bachengezi a quel parti politique qui a le poids de AFDC, ni la plateforme AFDCA. Mais est-ce que vous avez des preuves quand même Vous savez, moi là, oui, maître. Je connais, je suis du centre du pays, mais j'ai étudié à Bujumbura. Donc je connais le Kivu. Il est de Kaziba. Chez lui, tous ses biens. Pendant l'occupation du M23, il n'a rien perdu. Par contre, Bahati a même perdu. Et Bahati a un parti représentatif. Qui va remplacer Bahati? Autant prendre quelqu'un de l'AFDC ou AFDCA. Lui représentera Bahati comme deuxième vice-président du Sénat. Mais pas aller nous prendre un gars à Kagame tout fait. Et on le rapproche du président de la République. On nous permet, non, on se permet de nous faire croire qu'il est le choix de mon président que moi j'ai élu, président de la République. La candidature a été déposée par le professeur Mbata. Non! Mbata peut se tromper. Et le président induit en erreur. Ce que je dis, c'est du sud du Kaziba profond. Si on le prend parce qu'il représente les Bachis, comme Bahati, qu'on prenne quelqu'un de AFDCA. Comme on l'a fait avec Kamer et on a pris Boji de l'UNC. De l'UNC. C'est ça la doctrine gouvernementale. On ne peut pas aller débaucher. C'est créer un conflit entre Walungu et Kaziba. Non, Bahati, je ne sais pas, je ne sais pas s'il est de Walungu lui aussi, mais c'est créer quand même un conflit chez les Bachis. Voilà, Kamer est de Walungu, Mboch de Walungu, pas de problème. Et il est de l'UNC. Non, Mbata induit en erreur. Il présente un agent de Kagame. Et c'est quoi la conséquence s'il est effectivement élu à ce poste-là maintenant? Mais les secrets d'État, mon cher ami, quand on est au bureau là, on a les secrets d'État. Vous savez pourquoi on n'inquiète pas Bahati? Il démissionne, il reste sénateur. Parce que si vous l'inquiétez, qu'il détienne quelques secrets d'État qu'il peut vendre, l'État n'a pas intérêt que ces secrets soient exposés à la place publique. Mais vous mettez un homme ténébreux, quelle est la lampe qui va faire disparaître les ténèbres au bureau du Sénat? Maître Richard Bondo, prenons la question du tribunal pénal économique et financier. Avec son parquet rattaché, beaucoup ont salué ça pour mettre fin à la criminalité économique. Quel est votre avis par rapport à ça, Maître Bondo, en tant qu'ex-professionnel du droit? Dan, vous savez, en France, j'aime beaucoup la France parce que en fait, dans ma profession, je suis de la tradition
romano-germanique. Donc, c'est le code Napoléon, c'est tout ça. La Renaissance nous apprend que la France et l'Europe ont été construites par des cerveaux. Et en 91, Michel Kayoya, un prêtre burundais, publia un livre « Entre deux mondes sur la route du développement ». Dans ce livre, le prêtre burundais enseigne « Pas de compétences, pas de développement ». La nomenclature juridique de la RDC est standardisée. Comment peut-on faire passer une loi sans tenir compte du standard juridique congolais? Il y a une violation quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas. Le texte a un hiatus, il y a un flottement. Quel est-il? Oui. La loi instaure un tribunal avec deux chambres. Une chambre première instance, une autre chambre d'appel. Mais là où ça cloche, c'est que le président de la chambre d'appel, il est premier président avec rang du premier président d'une cour d'appel. Pourquoi n'est pas nommé ce tribunal cour pénale économique et financière avec son parquet général, pas parquet tout court? C'est-à-dire, dans la légistique, il s'oppose un problème. Et dire que quand la loi sort, il y a d'abord une commission des juristes du gouvernement, pilotée par le ministre de la Justice. Il semble que cette loi, c'est l'initiative du ministre Moutamba. Mais comment c'est passé à la commission gouvernementale avant d'atterrir au Parlement? Est-ce que les commissions PAJ de l'Assemblée du Sénat n'ont pas regardé ça? Quelle race de juristes nous avons et au Parlement et au gouvernement? Et même au niveau du cabinet du président de la République. Il y a des gens qui s'affublent des titres des professeurs. Oh, je suis des juridiques, professeur, je suis... Mais vous ne savez pas ce que c'est la légistique. Pour qu'une loi soit bien ficelée. Prenons maintenant une cérémonie au Palais du Peuple. Le premier président du tribunal pénal et financier là, sera rangé parmi quelle autorité? Est-ce qu'il sera même invité? Alors qu'il représente une juridiction de première importance économique pour la survie, surtout la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent des capitaux. Et tout ça, on aurait pu même nous consulter, nous payer les honoraires pour un avis circonstancié. Mais c'est ça le rôle de nos cabinets d'avocats. Je ne suis pas fait que pour aller plaider. Je peux faire un avis juridique qui va faire réfléchir les gens et voir
comment négocier le virage dans un texte de loi. Parce que ce qui pose problème dans nos lois, c'est que la légistique n'est pas à l'ordre du jour. N'est pas à l'ordre du jour. Donc, que serait-il Non, ce qu'il faut, c'est avec cet enseignement que je viens de donner, oui. que un député, non, même pas nécessairement un député, même l'actuel ministre de la Justice, il peut proposer un amendement. C'est un amendement léger, au lieu de cour, au lieu de tribunal, on l'appelle cour pénale, économique et financière. Pourquoi? Parce que, voyons, on l'appelle tribunal. Oui. Mais après le jugement d'appel, la Cour de cassation peut casser. Parce que le pouvoir en cassation est permis. Donc, dans le bord des justiciables, il faut nuancer que cette juridiction soit dénommée Cour pénale, économique et financière. Vous savez, ça nous fait respecter à l'extérieur. Lorsque les magistrats... Oui. Ah, voilà. Il y a une cour au Bénin qui s'occupe des crimes économiques. Admettons que le président de ce tribunal fasse ou suive ce qu'on appelle formation continue. On peut l'appeler, pour le recycler, bon, va un peu voir ce qui se passe à la cour des crimes économiques béninoises, là. Son collègue, là, va l'appeler président du tribunal, mais il est premier président, lui aussi est premier président de la cour là-bas. Vous voyez ce que ça fait. Donc, toutefois, on se demande, est-ce qu'au Congo, il y a des juristes sérieux? Or, moi, votre frère ici, quand je vais dans ces forums, quand je parle, tout le monde, je termine, on m'applaudit. Je suis l'un des rares. J'ai participé à des conférences avec des juristes congolais. Mais quand moi j'interviens, je termine, tout le monde applaudit. Mais les autres là, quand ils parlent, on croit que c'est du déjà vu, du déjà entendu. C'est parce que il faut apporter quelque chose. Du tape à l'œil ou du tape à l'oreille. Maître Richard Bondo, aujourd'hui, dans ce contexte-ci, maître, devant l'agitation de part et d'autre, je veux dire particulièrement de ceux qui s'opposent, notamment, qui disent que le président a mal géré tout ça et puis il ne peut pas se représenter, devant tout cela, maître, quel est le message que vous pouvez adresser à la nation? Parce que vous, hier, vous avez lutté contre le 3e mandat. Vous avez dit non, Kabila n'a pas de 3e mandat. Mais aujourd'hui, Maître Bondo, vous demandez que le président Tshisekedi ait un autre mandat. Or, il a déjà été en train de faire le 2e. Est-ce qu'il y a une contradiction dans votre discours d'hier et d'aujourd'hui? Non. Hier, oui, le peuple ne voulait plus de Kabila. Aujourd'hui, à part l'opposition armée anéantie et l'opposition anonyme, soi-disant non armée, anonyme,
qui sera en face de Tshisekedi? Parce que le Bandundu est une projection de 2028. Guadalajara est une projection de 2028. Lorsque nous aurons inquiété sérieusement le Portugal et la Colombie au mondial, comme cette nuit, le peuple se mettra debout. Béton à l'Enda. Et qui va contester? Qui est capable aujourd'hui, ni Mouteba, ni Ambongo, ni Chol, ni tous ces chansonniers du discours de Kagame, franco-belgo machin, qui viendra en face de Fachi? Parce que le problème, c'est d'avoir des électeurs. Le peuple électeur, souverain selon l'article 5 de l'actuelle Constitution, fait ce que l'auteur Gogol Vassilievitch, le nouvelliste soviétique, disait: qui serais-tu pour penser, non, pour imaginer ce que n'a pas pensé le peuple? Or, le peuple là vous dit: nous c'est Fachi ou rien. Babambié Combo, béton. Toi, tu es capable de démolir le béton. Maître Richard Bondo, on est à la fin. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de notre émission d'aujourd'hui, Maître Richard Bondo? De notre émission, oui, la joie immense de notre victoire sur la Jamaïque qui nous a permis d'entrer par la grande porte à la Coupe du Monde en juin. Quant au fugitif Kabila, oublions-le. Les littéraires appellent ça le chant du cygne, qui veut dire il est à l'article de la mort et il est partant. Il ne reviendra plus. C'est un Égyptien que vous ne verrez plus, vous, peuple congolais. Quant à Colette Brackman, c'est une menteuse. Si je n'étais pas méticuleux, je l'aurais qualifié autrement. Quant au mandat du président, oui, c'est le peuple qui en décidera. Et la volonté du peuple, l'écrivain, la nouvelliste le dit. Il cite les Écritures saintes dans sa citation. Il dit: les Écritures saintes l'affirment. oui. Ce que les hommes auront scellé sur la terre, Dieu l'a scellé au ciel. Qui serais-tu pour imaginer ce que le peuple n'aurait pas pensé?
Maître Richard Bondo, en tout cas, c'était un plaisir encore une fois de vous avoir sur notre plateau. Merci. Merci énormément d'avoir été là, d'avoir toujours partagé notre plateau, de nous faire confiance. Merci beaucoup, maître. C'est moi qui vous remercie également. Je remercie aussi tous ceux qui nous ont suivis et qui véhiculent ce message, et surtout le fait que la candidature comme deuxième vice-président du Sénat n'est pas, ça c'est moi, n'est pas le choix du président de la République. Parce que moi au moins, Kaziba m'a fourni les informations que les gens du M23, ce sont eux qui ont gardé les biens et protégé. Lui n'a rien perdu pendant l'occupation du M23 de Kaziba par M23. Alors c'est ce monsieur-là qui viendra protégé par Kagame, vous le rapprochez de notre président de la République. Et il va au bureau du Sénat accéder au secret d'État qui les répercute à Kigali. Qui ne le connaît pas? Est-ce qu'il a un parti représentatif comme celui de FDC? C'est pour cela que moi je propose que M. Bahati suscite une candidature au sein de la FDC pour le remplacer comme deuxième vice-président au bureau du Sénat. Au bureau du Sénat. Voilà. Merci beaucoup, Maître Richard Bondo, d'avoir été des nôtres. C'est ça. Merci aussi à vous qui nous avez suivis un peu partout. Merci énormément. La victoire des léopards et le réveil du géant, le réveil de la République démocratique du Congo. Maître Bondo l'a dit, nous sommes tous très très contents. On souhaite bonne chance à nos léopards à la prochaine Coupe du Monde. Portez-vous bien et à très bientôt.